Salut tout le monde, c'est Mobile Trollers. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet que j'aime bien, c'est ça. Je me suis offert donc des phares longue portée Vision X, c'est la marque, c'est du matériel américain. C'est vendu par une société qui est basée en Belgique, donc c'est européen. Et surtout j'en avais marre de monter des trucs, sans vouloir dire de gros mots, de merde. Des trucs chinois là qui éclairent rien du tout. On va monter ça sur la Ténéré. Alors pourquoi cela? Donc du Ramini combo, 2 phares de 20 watts, un spot 10 degrés et 25 degrés. Donc c'est 4 LED de 5 watts sur chaque phare. C'est garanti à vie, c'est de la super qualité. Donc je vais pas vous faire le coup des youtubeurs là qui font je déballe mon cadeau en temps réel. Moi ça fait longtemps que je l'ai ouvert le truc. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte? Il y a 2 phares, forcément un duo. Voilà, et il y a un faisceau que j'ai déjà déballé aussi évidemment. Donc on va regarder ça ensemble de près. Et puis on ira le monter sur la moto évidemment vite fait après. Voilà le phare. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Super qualité, franchement. La connectique derrière, c'est une connectique étanche. C'est du matos vraiment propre et joli. C'est costaud. C'est solide, c'est de la qualité, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que ça sera étanche. Les machins chinois, ils ont tous pris l'eau en roulant sous la flotte. Et comme c'est fait à la base pour les voitures, nous avons ça. C'est tout le faisceau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce faisceau, hein? Ça peut paraître une salade de fil, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Le faisceau, il est dédoublé en fait pour chaque phare, pour installer sur la voiture. Il y a les relais qui vont servir à alimenter les phares. Une prise donc pour alimenter sur le 12 volts, protégé par fusible, l'interrupteur pour mettre tout ça en service. Ce qui va m'intéresser dans ce faisceau, moi, c'est justement la connectique pour brancher les phares dessus. Et puis voilà quoi. Donc matériel qui a l'air bien. On va aller monter ça sur la Ténéré et on va faire des essais vite fait de nuit. Et puis on va comparer tout ça avec l'origine et puis l'espèce de phare que j'ai qui a déjà pris l'eau évidemment mais qui est actuellement sur la moto. Et puis on va regarder ça ensemble. Voilà, à gauche c'est le phare à LED chinois. On voit que ça éclaire juste le jardin avec un peu de largeur, tandis qu'à droite le phare à LED Vision X, on voit qu'il y a beaucoup plus de profondeur. Et le faisceau il est tout aussi large et par contre il y a vraiment de la puissance de lumière. On voit que ça éclaire vraiment bien. Voilà un détail du montage du phare Vision X sur la Ténéré 700. Donc ça c'est les supports de longue portée d'origine. Le phare Vision X d'origine est vendu avec une chape qui vient normalement ici et donc qui ferait pièce intermédiaire entre le support d'origine et le phare. Moi j'ai préféré ne pas monter cette chape. La seule particularité sur la Ténéré 700 c'est que le support d'origine est 1 mm moins large que le phare Vision X, donc il faut tricher un petit peu et enlever un tout petit peu d'épaisseur sur les côtés. Alors je vous rassure, hein, ça va pas du tout les fragiliser, mais vous enlevez 1 mm d'épaisseur, donc c'est en gros l'épaisseur de la peinture et c'est à peine limé, c'est fait à la Dremel, ça va très bien, à la lime il faut faire ça propre quoi. On enlève un tout petit peu d'épaisseur et du coup le phare se monte en direct et le résultat est quand même finalement pas trop mal quoi. Si jamais vous montez les phares sur des parcs artères ou ailleurs sur la moto, vous pouvez en avoir besoin. C'est une chape qui est de bonne qualité, qui a l'air solide. Concernant le branchement électrique des longues portées, il y a 2 solutions. C'est soit vous avez un interrupteur que vous commandez au guidon. Moi j'ai souhaité faire un montage où quand j'allume le plein phare, tout s'allume. C'est-à-dire plein phare et longue portée. Comme ça, quand j'ai besoin de lumière, j'en ai besoin. Et ce que j'aime pas, c'est mettre en route le plein phare, avoir un autre bouton à côté. Quand on croise une voiture, il faut penser à un, penser à l'autre. Pour ça, il faut faire forcément un montage avec un relais pour commander directement avec le bouton du plein phare. Il y a une particularité pour monter le relais, pour le brancher notamment. Le fil du plein phare est alimenté en temps normal quand le plein phare est éteint.
Et du coup, quand vous mettez en route le plein phare, le fil là n'est plus alimenté. C'est une particularité sur la T7 due au montage à LED. Du coup, il faut faire un branchement particulier qui est expliqué sur tracesderoue.com dans l'article qui parle justement du montage des longues portées. Vous avez une moto récente équipée d'un circuit multiplexé comme les GS et tout ça. Faites attention avec le CAN-bus, il y a des montages particuliers. La Ténéré, c'est une moto qui est très simple, circuit électrique. C'est un circuit classique, donc hormis la particularité sur les LED, le circuit électrique, vous pouvez faire des pontages dessus, vous pouvez récupérer les fils, faire des branchements comme on fait quand on bricole, quoi. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'il fasse nuit et puis on va aller faire quelques essais. Donc voilà, pour comparer, on a en haut à gauche l'origine, en haut à droite l'origine avec une LED 40 watts chinoise qui n'apporte pas grand chose, et en bas l'origine avec les longues portées Vision X. La différence est quand même incomparable. Bon voilà, on vient de voir que les LED Vision X c'est quand même du sacré matos et que ça éclaire quelque chose de sérieux. En conclusion, je vais vous faire un aveu personnel. Il y a des gens qui ont la maladie du shopping, d'acheter des fringues et des chaussures. Moi j'ai une caisse pleine de phares à LED. Il y a du comme ça, il y a ça, il y a les comme ça. Ils peuvent être carrés aussi. Il y a des comme ça, j'en ai donc une caisse pleine que j'ai essayé en vélo, en enduro, sur la route, de toutes les manières possibles. Ça éclaire plus ou moins bien pour à chaque fois un phare qui vaut 30 ou plutôt 50 €. Au final, franchement, ça vaut 169 €. Les deux phares avec le faisceau qui est dedans que vous pouvez... c'est un faisceau adapté à l'auto, mais vous pouvez le récupérer, récupérer les éléments, les relais, les interrupteurs, les connectiques pour la moto. Sinon, un phare, ça vaut 79 € je crois. Comparé au prix d'un truc chinois, ça n'a rien à voir. Et méfiez-vous aussi et surtout de toutes les copies qui vous promettent des watts et des lumens à n'en plus finir. Tous les machins chinois achetés sur Ama Express et les machins là, en fait, ça sert à rien, ça vaut rien. Et franchement, pour le prix, alors si vous voulez absolument pas bricoler, vous achetez de l'origine et puis c'est du plug and play. En général, ça vaut plutôt 400-500 €. Ça, franchement, pour 169 € le kit, je trouve que c'est franchement pas cher pour le matos que c'est. Et je pense que c'est un investissement qui vaut vraiment le coup, quoi. Là, quand vous appuyez sur le bouton du plein phare, ça fait plaisir. Donc voilà. Méfiance avec les chinoiseries et méfiance avec les copies. Et sinon, pour faire un peu de pub pour Vision X, vous les contactez directement sur leur site. Je vais vous mettre l'adresse ici. Et puis, ils peuvent vous rediriger vers les revendeurs et tout ça, puis vous donner des infos. J'en ai demandé, ils sont super sympas, disponibles. Franchement, ça vaut le coup, puis ça fait plaisir. Et sur ce, on se verra un de ces quatre, on va aller faire un petit tour. Allez, ciao!